Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Vers la mise en œuvre de la feuille de route au Mali, les populations expriment leur satisfaction à ce stade. Les discussions vont reprendre le 17 août à Alger. Rapatriement de réfugiés angolais en République démocratique du Congo. Les deux pays ont signé un accord en ce sens suite aux réunions tenues du 28 au 30 juillet dernier à Luanda. Et puis à quelques jours du sommet États-Unis-Afrique, le Cameroun a organisé à Washington le forum Investir au Cameroun. Objectif, présenter les opportunités d'affaires dans le pays. Avant de développer ces titres, lancement de l'opération Barkhane ce vendredi au Mali. Elle prend donc le relais de la mission Serval, lancée le 11 janvier 2013. Cette force antiterroriste dispose de près de 3000 soldats déployés dans la zone sahélo-saharienne, 1000 hommes à Gao et 1200 au Tchad. Pour l'heure, la durée de ce programme n'a pas encore été déterminée. Le processus de paix se poursuit donc au Mali. La société civile, les forces politiques et militaires ont été invitées à faire des propositions en ce sens. Parmi celles de l'opposition, la mise en place d'une nouvelle forme de gouvernance. Un reportage d'Idrissa Sangaré, notre correspondant au Mali. L'opposition malienne salue le début du processus de paix et appelle à une réforme du système administratif malien en allant vers une régionalisation. Tchébile Dramé accuse le retard enregistré par les autorités maliennes à mettre en place un processus politique. Pour le principal négociateur des accords de Ouagadougou du 18 juin 2013, la tentative manquée de l'armée malienne a mis le pays dans une position de faiblesse. Jamais le leadership malien n'a été autant faible. Jamais la crédibilité intérieure et extérieure d'un gouvernement n'avait été autant entamée, n'est-ce pas, au Mali, et comme elle l'est aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous abordons des négociations extrêmement difficiles sur le fond, en position de faiblesse. Et j'espère que la solidarité de l'Afrique et du reste du monde nous permettra de rappeler aux groupes armés qu'ils ont pris des engagements à Ouagadougou en juin 2013. Pour Tchébile Dramé, le Mali doit aller au-delà de la décentralisation. Les différentes localités doivent être dotées d'institutions régionales avec des représentants élus pour assurer le développement de la région. Il est important que nous fassions des propositions hardies pour résoudre sur la durée la crise du Nord. Et c'est pourquoi nous, au niveau du Parti pour la Renaissance nationale, nous avons mis de l'avant la proposition de l'élection des gouverneurs des régions par des assemblées régionales élues au scrutin proportionnel dans toutes les régions du Mali. Tout comme le gouvernement, tous les acteurs de la crise au Mali sont unanimes sur la nécessité d'une nouvelle forme de gouvernance. Pour les Maliens, de la crise doit émerger un nouveau Mali politiquement soudé et économiquement fort. Cadre de retour volontaire des réfugiés angolais, l'accord conclu avec la République démocratique du Congo prévoit le rapatriement de 29 759 personnes d'ici 2016, alors que 18 379 ont choisi de rester au Congo. Un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en Angola. Un accord vient d'être trouvé entre le HCR, la RDC et l'Angola sur les rapatriements des réfugiés angolais sur le sol congolais. Après 3 jours de dialogue et de concertation, très tard dans la soirée de mercredi 30 juillet, des accords entre les parties ont débouché sur un cadre de retour volontaire des réfugiés angolais. Réfugiés, que l'objectif que nous poursuivons depuis plusieurs années est à notre portée, relève par conséquent de notre responsabilité devant Dieu et l'histoire, parce qu'il s'agit, à travers nos efforts communs et concertés, de favoriser les conditions qui permettront aux ex-réfugiés angolais de choisir librement et en connaissance de cause leur avenir. L'accord permettant les retours volontaires des réfugiés est soumis à un calendrier. L'efficacité de ces accords repose sur la coordination et la supervision du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au nom du Haut Commissaire, je me réjouis des engagements pris par chacun des partis par rapport à l'opération de rapatriement et d'intégration locale à venir. HCR prend l'engagement d'appuyer les services consulaires angolais en République démocratique du Congo dans le processus d'émission des sauf-conduits. Ils sont au total 47 857 réfugiés angolais sur le territoire congolais, spécialement dans les provinces de Bandundu, Bas-Congo, Katanga et Kinshasa, parmi lesquels 29 759
ont manifesté le désir de regagner leur pays, alors que 18 379 ont choisi la RDC comme deuxième patrie. Dans le reste de l'actualité, les États africains unis pour lutter contre le virus Ebola. Un sommet en ce sens se tient ce vendredi à Conakry, en Guinée. Les participants, les chefs d'État de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire. Face à l'apparition de nouveaux foyers d'épidémie, la mise en place de mesures est donc primordiale, comme nous l'explique Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. C'est un sommet régional que Conakry accueille. L'épidémie d'Ebola reste évidemment au menu de cette rencontre des chefs d'État de l'Union du fleuve Manon. Vous savez, c'est la région la plus touchée jusqu'ici par la fièvre hémorragique Ebola depuis mars dernier. Les chefs d'État de l'Union du fleuve Manon sont déjà à Conakry. Il s'agit des présidents libériens, sierra-léonais. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire s'était représenté par son ministre de la Santé. La rencontre est aussi élargie à la directrice de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Margaret Chan. Et sans doute que les responsables de Médecins sans frontières seront aussi à cette rencontre. C'est la troisième fois, je le rappelle, que les ministres de la Santé, notamment de l'Union du fleuve Manon, se retrouvent sur la question. Des stratégies communes ont toutes les fois été identifiées. On peut rappeler par exemple la multiplication de la sensibilisation sur les mesures d'hygiène avec l'utilisation du chlore. Cette rencontre de Conakry devrait donc permettre d'identifier d'autres stratégies plus efficaces pour intensifier la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola qui se propage de plus en plus dans la région. Attirer les investisseurs étrangers, telle est l'ambition des autorités camerounaises. Ce jeudi, le forum Doing Business in Cameroun s'est tenu à Washington. Le ministre camerounais de l'économie a mis l'accent sur les domaines de l'énergie, de l'agriculture et du tourisme, entre autres. Un reportage de Paul de Singo et notre envoyé spécial aux États-Unis. 7 ministres et plusieurs hommes d'affaires. La délégation est impressionnante et reflète le caractère important de la mission. Ils ont chacun défendu leur département ministériel avec un objectif commun, promouvoir l'investissement au Cameroun. Organisé le 31 juillet à Washington, D.C. aux États-Unis, le forum Doing Business in Cameroun a permis aux autorités camerounaises d'exposer les potentialités économiques dont regorge ce pays. Le Cameroun a un potentiel énorme dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, les mines, la forêt et le tourisme. Les opportunités d'investissement naissent tous les jours au Cameroun. Les normes internationales sont respectées et le climat des affaires est attractif. L'investissement au Cameroun est un bon risque. Performante depuis plusieurs années, l'économie camerounaise a atteint 6% de croissance en 2013. De plus, les réformes visant à améliorer le climat des affaires ont permis au Cameroun de se doter, entre autres, d'un code des investissements et de plusieurs flexibilités dans la création d'entreprises. Pourtant, le pays connaît un faible taux d'investissement étranger. Il y a des difficultés qui sont liées aux comportements humains globalement, mais je voudrais vous rassurer parce qu'au Cameroun, nous avons fait des avancées considérables et aujourd'hui, nous pensons que nous allons améliorer la plupart des classements qui s'occupent de l'environnement des affaires. Et ces derniers mois, le chef de l'État a mis l'emphase sur ce qui n'allait pas avec la loi sur les incitations, la libéralisation aujourd'hui de l'entrepreneuriat collectif et autres. Donc nous sommes sur un bon rythme aujourd'hui et l'environnement des affaires au Cameroun s'est amélioré. La preuve, depuis un an, nous avons reçu 54 entreprises nouvelles. À travers ce forum Doing Business, le Cameroun espère pénétrer le marché américain. Même si l'environnement des affaires au Cameroun paraît propice à l'investissement, le pays demeure confronté à un défi sécuritaire majeur, celui de la lutte contre le terrorisme. Un combat qu'il doit gagner pour définitivement assainir son climat des affaires. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.